Avec un sujet que j'ai mis justement dans le titre de ce live, Britney enfin libre, point d'interrogation. C'est la question qu'on peut se poser, mais en tout cas, il y a eu du mouvement ces dernières semaines du côté de la star américaine, de l'enfant star à la base, hein, image de l'Amérique pieuse et virginale sur papier glacé, puis égérie des ados, avant de devenir un sex symbole, puis un sujet de paparazzade et de moquerie. La carrière de Britney Spears a en effet de quoi dérouter un petit peu. La chanteuse de Hit Me Baby One More Time et Toxic s'est ainsi faite remarquer au fil des ans, des décennies pour ses frasques qui venaient contredire, qui n'étaient pas tellement ton sur ton avec une impossible image de perfection, j'ai envie même de dire. On se souvient de ses virées avec Paris Hilton, qui avait une image un petit peu sulfureuse à l'époque, qui contrastait avec celle de Britney, de son bébé sur le siège conducteur. Aussi, il y avait une fois où elle sortait de sa voiture, elle tenait son bébé dans une main avec un verre d'eau dans une autre main, et on avait eu peur qu'elle fasse tomber son bébé. De son rasage de crâne en direct, qui était peut-être un petit peu un appel au secours, et de son attaque au parapluie contre Daniel Ramos, un des paparazzi qui la suivait avec le plus d'insistance, même s'il disait entretenir plutôt de bonnes relations jusqu'ici avec elle. Mais en vérité, est-ce qu'il existe des gens qui n'auraient pas pété un câble en devenant une star mondiale à l'adolescence et en se faisant suivre H24 par une meute de photographes indiscrets? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez déjà, messieurs, sur ce propos liminaire, avant qu'on regarde ce Oh qu'il en est? c'est Britney quoi, elle est coutumière de petites excentricités, qui la font se démarquer quand même et pareil pour, la petite Paris qui bon, est-elle rebelle? Je ne pense pas, mais on va dire que pour la classe bourgeoise, elle a su étonner quelque part et quelque peu, Sauf et que décontenancer certains, dont par faire un porno qui était Oui, sympathique mais Paris et Hilton, fort agréable elle d'ailleurs. s'est pas C'est bien. retrouvée en curatelle, parce que c'est bien ça l'objet de cette capsule, c'est l'absence totale de liberté, d'où le hashtag Free Britney, qu'on entend depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et toi, Lours, est-ce que tu as une opinion sur la question? Est-ce que tu apprécies la chanteuse? Moi, je suis pas forcément le public, mais par exemple, les chansons que j'ai citées, je les avais beaucoup aimées à l'époque, et notamment, j'avais déjà passé une cover par Travis de Hit Me Baby One More Time, avec en mode acoustique, avec une petite harmonisation vocale, et la chanson de base, je la trouve très bonne. Pas vraiment, oui, voilà, je suis pas non plus vraiment le public cible. Après, bon, Y a pas d'ours sur en ce qui Britney? me concerne, c'est de la soupe, mais bon, c'est de la soupe qui s'écoute. Voilà, c'est C'est de pas. la soupe avec des vrais morceaux de légumes dedans. Voilà, il y a Ça du bouge vrai pas les oreilles morceau. quoi. Après, en ce qui. Je dirais que mon opinion sur Britney Spears et Paris Hilton, ouais, elle se rapproche plutôt de l'opinion que Ah ouais, j'en j'ai ai pas la via même South Park, opinion tu des vois, deux. parce que. Enfin, ouais, non, mais enfin, pour les deux, l'analyse de South Park, je la trouve très bonne et n'étant pas très potin mondain et people, voilà, je ne suis pas au fait de tous ces scandales et tout, donc pour moi, ce sont des personnes un petit peu détestables tout de même. Mais Détestable. bon, ce sont des sales riches. C'est le côté Ah crypto-communiste en ça, moi par contre... qui parle. Sauf que Paris Hilton était une héritière, alors que Britney Spears vient d'une famille modeste. Ça aussi, c'est quelque chose de très différent. Oui, c'est sûr. Bon, elle a plongé dans les codes, d'après ce que j'ai entendu, elle a plongé dans les codes et donc bon, enfin voilà, c'est cette exubérance à l'américaine, et la starification, je ne valide pas vraiment ce truc-là. Après, bon, niveau musique, elles font de la bonne soupe avec de vrais morceaux de légumes Ah bah Paris et Hilton, peut-être je même un crois petit pas, peu mais... de morceaux de jambon. Enfin, je suis pas au courant dans ce cas-là. Et bref, donc ce premier tweet que j'avais repéré il y a une dizaine de jours, du coup, c'est une affaire au long cours et c'est une affaire à suivre, comme on le dit chez Gamecult. Ah, du coup, c'est l'autre caméra ici. Bonjour, les deux caméras. Le père de Britney Spears renonce à continuer d'assumer, donc Jamie Spears, hein, qui justement avait la curatelle à la fois sur sa personne et sur ses revenus, d'assumer la tutelle de la chanteuse, ont annoncé des médias américains, ce qui pourrait mettre fin à une âpre bataille juridique ultra médiatisée avec sa fille. Alors, est-ce que Britney va être véritablement libre pour autant? En tout cas, pas tout de suite, c'est ce que on va voir. Un article du HuffPost aussi, qui, suite à, à ce jugement, où il y a aussi le fait que Britney a eu le droit de choisir son propre avocat, parce que même ça, elle ne le pouvait pas. Donc, ça rendait toute défense un petit peu compliquée. On se souvient qu'il y avait, il y avait des sujets de dissension, notamment la permanence Dominion, je sais plus comment ça s'appelait, qui devait avoir lieu à Las Vegas, pour lequel ils avaient fait une grande scène Britney où elle devait faire une chanson. Elle est arrivée sur scène, elle a tracé jusqu'à une limousine et elle est partie sans dire un mot. Donc
on voyait que certains engagements, en tout cas, elle semblait, c'est pas elle qui les prenait, elle semblait ne pas les partager avec enthousiasme. Et derrière, Britney Spears qui, par réaction, ou pas, ou peut-être que ça n'a rien à voir, a publié des photos dénudées sur Instagram. L'interprète de Toxic, le sous-titre Le HuffPost, veut retrouver une image de son corps plus légère. C'était le premier virage qu'elle avait opéré. Forcément, tu vas pas voir une image très très légère quand tu es un enfant de cœur dans une église. Ces 2 dernières semaines, Britney Spears a publié pas moins de 5 clichés d'elle seins nus. Alors désolé, et n'en déplaise à Anal Génocide qui a un compte éponyme, nous ne montrerons pas les photos de Britney seins nus parce que YouTube n'apprécie pas spéciaalement ça, mais elles ne sont pas très très dures à trouver. Ça reste très soft, vous attendez pas de la pornographie. En privé si tu veux, Dieu Clos. Ce lundi 16 août, la pop star a partagé un long message pour expliquer les raisons de ses photos, une manière pour elle de se libérer du poids de la tutelle, justement. Non les gars, je ne me suis pas fait d'implant mammaire cette semaine et je ne suis pas enceinte non plus. J'ai des seins sur ces photos car j'ai dévoré de la nourriture, indiqua-t-elle en préambule. Avant de vous montrer plus de photos de mon corps, je veux que vous compreniez mes pensées sur le fait d'exposer mon corps. Ça nous rappelle aussi, avec moins de subtilité, ce qu'a fait une beaucoup plus jeune Billie Eilish récemment, qui justement avait fait... un live assez étonnant où elle se dénude, c'était la promesse qui était faite étant donné qu'on ne voyait jamais de partie de son corps. Elle avait toujours des grands vêtements amples, ce qui n'était certes pas le cas de Britney Spears en l'occurrence. Parallèle terminé. D'après elle, la façon dont elle perçoit son corps a été altérée par ses performances sur scène. Je suis venu au monde nu et j'ai l'impression d'avoir porté tout le poids du monde sur mes épaules depuis, j'ai envie de me voir plus légère, nue comme je suis née, poursuit-elle en légende du cliché ci-dessous, que l'on va censurer pour la rediff, désolé. Ces propos ne viennent pas de nulle part, l'interprète de Toxic a expliqué dans une précédente publication ne plus vouloir monter sur scène, du moins tant que tant que mon père décide de ce que je dois porter, dire, faire ou penser, ce qui fait quand même beaucoup, effectivement. Ce lundi, elle ajoute: quand je regarde ce shooting, c'est dingue comme je me vois psychologiquement dans ma forme la plus pure, la douleur, les larmes, les fardeaux ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme belle et sensible qui a besoin de se regarder ainsi. Depuis qu'elle a commencé à partager des photos d'elle dénudée sur les réseaux sociaux, beaucoup de ses fans se sont inquiétés. Pour certains, elles auraient été postées sans le consentement de la star plutôt. Elle trouve ces hypothèses plutôt amusantes. J'espère surtout que ça va pas jouer en sa défaveur par rapport à des expertises psychologiques ou même des choses comme ça. Enfin, n'importe quelle star met des photos d'elle dénudée, ce sera tout à fait accepté. Mais concernant Britney, tout peut jouer contre elle, quoi. Britney Spears se veut rassurante et elle remercie les militants du mouvement hashtag Free Britney justement pour le soutien qu'ils lui ont apporté jusqu'ici. Le mouvement signifie quelque chose de beaucoup plus profond qu'on ne peut imaginer. Je vous aime tous, conclut cette dernière. Ce nouveau shooting paraît un peu moins d'une semaine après l'annonce selon laquelle son père serait prêt à se retirer de la tutelle, régime sous laquelle la chanteuse est placée. Depuis 13 ans déjà, celui-ci a le contrôle du compte en banque de sa fille, mais aussi le contrôle de sa santé. Traumatisée et déprimée par la situation, elle a imploré le tribunal de Los Angeles au mois de juin d'y mettre fin. La prochaine audience a eu lieu le 29 septembre. Et il y avait notamment la fois où elle avait refusé de rendre parce qu'elle avait perdu la garde, mais elle avait quand même un droit de visite et une garde partielle. Et elle avait refusé de rendre à leur père ses enfants en temps et en heure. Et il y avait des pompiers qui étaient rentrés chez elle, qui avaient défoncé la porte à coups de hache, qui avaient attrapé, sanglé Britney sur une civière avant de la sortir ainsi sanglée devant le regard de la caméra. C'est vrai que qu'elle ait des problèmes psychologiques ou pas, en tout cas, tout est mis en œuvre pour laisser penser qu'elle est folle. Un câble. Et pour la faire péter un câble aussi, oui. Voilà, parce qu'elle n'a pas une vie non plus qui est simple. Enfin, voilà, il faut aussi remettre dans le contexte. C'est une personne qui est fragile psychologiquement, etc., qui a été star, qui a été extrêmement mise en avant. Donc, il est vrai quand même que on peut comprendre ça. Et mettre par contre médiatiquement. En fait, le problème, c'est que les États-Unis vont exposer ça comme si c'était important. Moi, je trouve que c'est triste en fait d'exposer sa vie privée, parce que là, on est dans quelque part sa vie privée, et je trouve ça assez glauque en fait pour elle. Mais bon, d'ailleurs, même si elle est milliardaire. Enfin, c'est pas forcément américain le phénomène de paparazzi, étant donné que le mot est italien, pas pour rien. Ça vient d'un film de Federico Fellini, qui plairait à Baron peut-être, je ne sais pas si c'est son préféré de Fellini, La Dolce Vita. La Dolce Vita que ne connaît pas vraiment actuellement du coup Britney Spears, qui ne peut décider de rien, qui ne peut pas voir ses enfants, qui n'a même pas le droit de changer de coiffure si elle le veut. Salut à Phoenix Arc-en-Cielas qui nous rejoint. Donc un autre article de Virgin Radio cette fois. Qu'elle soit sous tutelle justement, c'est le côté psy à mon avis. Il y a quelques mois, la sortie de Framing Britney Spears que j'ai regardé justement pour préparer cette chronique et que je vous recommande. Je partagerai un lien, je sais plus si c'était sur Netflix ou sur autre chose. Révéler au monde entier le triste destin de Britney Spears sous la tutelle de son père depuis 2008.
Sur Amazon Prime Video, du coup, le reportage Le Projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille. Et alors, c'est vrai qu'il est un petit peu à charge, alors après, et avec sûrement des raisons, mais c'est vrai que dès le début, il présente Britney Spears, genre, même quand elle était gamine, il disait, ouais, il la voyait comme un tas de pognon, genre, j'ai investi de l'argent dedans, et c'est vrai qu'ils avaient pas beaucoup d'argent et qu'ils en investissaient beaucoup, et que ça a été des gros sacrifices pour la famille, hein, mais que d'après les gens qui traitaient professionnellement à l'époque, où Britney, jeune adolescente, montait sur New York, disaient, ouais, il la regardait avec fierté, mais aussi, ouais, avec des dollars dans les yeux, donc... le projet dans la relation qu'elle avait avec son père et qu'elle a toujours avec son père, mais également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance dont on parlait. Un problème que connaît bien la chanteuse de la pop devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Alors il y avait déjà aussi une relative célébrité quand elle était chanteuse au Club Mickey, il y avait déjà des émissions de télé, etc. Enfin, elle a toujours été une star, il y a des images d'elle en train de chanter depuis son plus jeune âge. Ces derniers mois, plusieurs sources, justement regardez le reportage, il y a pas mal d'images d'archives pour ça, plusieurs sources ont découvert que Britney Spears était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière, mais aussi à la vie personnelle de sa fille, une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui témoignait il y a quelques semaines devant le tribunal de Los Angeles pour la levée de la tutelle. Si depuis de sa tutelle, la chanteuse aux millions d'albums vendus, dizaines de millions même, a été autorisée à choisir elle-même l'avocat qui pourra défendre son cas, il s'agira de Matthew Rosengart, elle continuait à demeurer toujours sous la tutelle de son père, du moins jusqu'à l'annonce faite ce vendredi 13 août qui précise que Jamie Spears renonce à la tutelle de la star et donc cessera de contrôler sa vie et son portefeuille. Les avocats de ce dernier ont notamment précisé qu'ils souhaitaient travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur avec un nouveau tuteur. Lui, c'est la version de Jamie Spears, c'est si vous connaissiez les problèmes dont souffre ma fille, vous sauriez que j'ai toujours tout fait dans son intérêt et seulement dans son intérêt, et que même cette transition, je la fais dans son intérêt. Donc, histoire de présenter un petit peu les versions des deux camps. Une excellente nouvelle pour Britney, dont l'avocat a tenu à s'exprimer à la suite de cette annonce. Nous sommes heureux que Monsieur Spears et son avocat aient aujourd'hui admis dans un document juridique qu'il devait être retiré. Justice est faite pour Britney. Si la fin de 13 ans de tutelle semble proche pour la princesse de la pop, cette dernière souhaiterait désormais avoir un compte-rendu de cette décennie de travail pour laquelle elle n'aurait pas vu la couleur de son argent. Et c'est quand même pas un peu d'argent. Il était censé avoir 1,5% de ses revenus bruts, je crois, en tant que curateur. Mais visiblement, il s'est pas limité à 1,5%. Et d'ailleurs, ils avaient déjà fait des recours pour réévaluer le paiement de cette curatelle en disant ouais, par rapport à tout ce qu'on fait, tous les problèmes qu'on rencontre, on mériterait de toucher plus. Bon, c'est une bataille de tous les instants. Quoi. Comment ? Dans l'intérêt de tous. J'imagine. Une affaire qui semble donc loin d'être terminée et qui pourrait bien se disputer en public. De son côté, l'équipe de Jamie Spears a précisé que si les gens étaient au courant, voilà ce que je vous résumais tout à l'heure, de tous les faits de la vie personnelle de Madame Spears, mais aussi les hauts, pas seulement les hauts, mais aussi les bas, tous les problèmes de santé mentale et d'addiction qui l'ont affecté, et tous les défis de la tutelle, il ferait l'éloge de Monsieur Spears pour le travail qu'il a fait et ne le vilipendrait pas. Des propos qui ne devraient pas vraiment convaincre les fans de la star, déterminés à libérer leur idole. Bien décidée à mettre fin à cette longue période de tutelle, Britney Spears devrait rapidement être fixée sur son sort puisqu'elle aura la réponse à sa requête le 29 septembre prochain, donc on en reparlera peut-être. En charge du dossier depuis le début de l'affaire, le juge Brenda Penny décidera donc si un nouveau tuteur continuera ou pas à avoir le contrôle sur les biens de la chanteuse, estimé à la bagatelle de 60 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 70 millions de dollars aujourd'hui ? Quasi rien, hein, vous me direz. Alors j'avais une dernière source que je voulais vous montrer. Donc un lien du HuffPost que j'ai retrouvé toujours. Britney Spears danse sur SOS d'Indila et ça n'a pas échappé à ses fans. Donc, alors Indila, chanteuse française, et SOS, oui, ça peut être quand même... Le message n'est pas forcément très subtil, mais il a le mérite d'être perçu. Mais bon, les gens se sont étonnés, en tout cas dans l'Hexagone, qu'elle prenne une chanson en français. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Et donc on la voit tourner sur elle-même. Alors par contre, oui, je vais peut-être avoir des problèmes par rapport à la chanson, donc on va couper le son. Et Another Spinning Video disent certains de ses fans. Pourquoi Another Spinning Video ? Parce que justement, en fait, précédemment, il y avait des messages codés qui étaient... Alors c'est plus sur son Instagram, plus que sur son TikTok, là en l'occurrence, je crois. Et en fait, sur son Instagram, les gens qui la suivaient lui disaient « Ouais, si tu as besoin d'aide et que tu as l'impression de ne pas pouvoir le dire... dans ta prochaine vidéo, habille-toi en jaune, dans ta prochaine vidéo, fais des tours sur toi-même. » Et là, elle a enchaîné plusieurs vidéos où justement elle tournait sur elle-même à répétition, comme pour dire oui, non, j'ai toujours besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il en est ?
on ne peut pas vraiment en savoir plus. Est-ce qu'il y aura un message caché? Sans doute. Ou est-ce que simplement elle adore tourner sur elle-même, ce qui est aussi possible. Mais Ouais. enfin, enfin bref, qu'elle ait des problèmes compréhensibles de santé ou pas, hashtag Free Britney, hein, soutien à elle. Au moins, Soutien à Britney, putain, la pauvre. C'est quand même Béatrice Elbez. Voilà, faut les soutenir aussi, même si, bon. je sais pas Voilà. si c'est trop le même genre de personne. C'est pas très très sympa pour Britney Spears de la comparer à Béatrice Elbez, hein. Et donc que au moins pour Britney, que quelqu'un de moins intéressé gère sa carrière, de préférence quelqu'un qu'elle aura choisi, contrairement à son père. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Est-ce que je vous laisse maintenant réagir, messieurs? Je vous laisse réagir sur le chat. Bonjour à Alpha Omega qui nous rejoint. Salut Karim, salut Kartok. Vive la chanson Britney. française! Eh bien, en tout cas, la chanson française relayée par une artiste américaine. Ça fait la mise en scène, tout ça, technique marketing pour Gogo. Alors, qu'est-ce qui est de la mise en scène? Que tout est faux, en fait, ils sont d'accord avec son père pour faire un faux drama comme sur YouTube. C'est ça que t'es en train de dire, Baron? Je pense qu'elle est faussement malade psychologiquement. Baron. Ah, oui, que sa folie soit mise en scène. Oui, ça, par contre, oui, c'est Possible, hein, après, ce qu'on mais ça remarquait tout à m'étonnerait l'heure. quand même si on lui met une tutelle, etc. C'est qu'il y a vraiment quelque chose dans le fond. Mais après, peut-être qu'il y a une mise en scène par les paparazzis, effectivement, pour en tirer un certain bénéfice, c'est-à-dire être là médiatiquement et exister encore, quoi. Ah oui, il y avait certaines photos de Fort Britney qui pouvaient se monnayer plusieurs millions de dollars, hein, donc à la c'est grande logique. époque. C'est pour ça que je pense que oui, c'est entre les deux en fait. Ah, tu Il y a penses que c'est vraiment un faux problème drama, chez Baron? elle et- Qu'est-ce qui te permet de forcer ça, du coup? Parce que pourquoi il y a une bataille juridique, qu'il y a un clash depuis des années, que il y a un faux drama, elle est tout à fait contente de ne pas percevoir de revenus, de... le truc du Dominion, ça aussi, c'était une mise en scène pour faire croire qu'ils sont en clash. Enfin, moi, Rasoir d'Occam, je trouve que la mise en scène, il est beaucoup plus probable que ce soit sur sa folie que sur la dissension familiale. Et il y avait aussi un témoignage du frère, enfin, qui n'avait pas voulu trop s'exprimer, mais qui a fait des sous-entendus. Après, même la folie, elle va pas jouer la folie. C'est juste qu'elle est vraiment malade, je pense. Elle a vraiment des dissensions familiales. Et après, ils font du pognon là-dessus. Parce qu'aux États-Unis, voilà, quand t'es connu, voilà, voir une photo ou un article, une interview à la con où tu vas un peu baver et tout, bah, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait des millions, quoi. Ça vend, la preuve. Ça Je booste pense, les hein. ventes du produit, nous dit Baron. Bah, je sais pas, Ça la part carrière en de justice Britney, est-ce que... contre son En tout père. cas, ça n'a pas marché, hein, parce que la carrière de Britney est plus ce qu'elle était, quoi. Mais... Regarde, là, par exemple, on me dit est-ce qu'elle est partie en justice contre son père? Est-ce que Bah ça oui. semble vrai? Donc voilà, c'est que ça a l'air vrai. C'est que c'est pas. À mon avis, ça doit pas être faux, quoi. L'embrouille familiale doit exister, elle doit vraiment être malade, et après, bah, il y a la médiatisation derrière, quoi, effectivement. Alpha Omega qui nous dit il y avait une petite polémique sur ses comptes sociaux parce que c'était géré par un community manager qui, pour la déconne, trollait les fans et que ça aurait pris une tournure qu'on connaît maintenant. As-tu souscrit du coup à la thèse de Baron, toi, Alpha Omega? Et donc toutes les personnes du reportage Framing Britney Spears, le New York Times et le mouvement Tous dans le hashtag Free complot. Britney se seraient tous fait avoir ou seraient tous complices? Tu me déçois, Baron. non, Ton complotiste. comportement me déçoit Hein? beaucoup. Je sais pas Théorie comment du elle dit, complot. Lina, mais moi, je suis Alors, dégoûté. On nous suggère la vidéo de Seb sur le Baron. sujet, elle est très complète. Moi, je me rajoute de mettre dans les sources celle de la chaîne de Paul, qui est vraiment pour moi la meilleure vidéo en français sur la vie de Britney. Donc, je vous conseille le reportage Framing Britney Spears et celui de l'excellente chaîne de Paul. Merci YouTube d'avoir regardé cette capsule. On se dit à une prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites des dons et envoyez-nous plein d'amour quantique, évidemment.